counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit. The game is off balance, I'm back on my. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my. I'm all in my bag, as hard as it get. I do not get harder, I might take a sip, I might hit the but I'm liable to trip. I ain't copping no pill, but you do as you wish. I roll some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. For good is the credit, my niggas is gold. For good is first class, and my niggas can't sit. That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my niggas more tips. Just put the rollie right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was spraying like this. They act like two legends cannot coexist. But I never beef with a nigga for nothing. If I go rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause my thing selling the same. It won't be cause selling my legacy figures. It won't be cause some consider my name. Everything grows, it's destined to change. I love you, je peux faire plein de correspondances avec ça. Je peux faire la correspondance première déjà, au plus simple, jeudi, Jupiter, Jupita, jovial, IT. Tu vois? Donc normalement le jeudi, tu devrais être reconnaissant l'air de rien. C'est ça, avoir sa glande pinéale bien activée, tu vois. Mais c'est une endoctrination, ça encore, apportée par les francs-maçons pour confondre les gens au niveau de leur hémisphère gauche et leur hémisphère droit. Qu'est-ce que l'hémisphère gauche? L'intellect. L'hémisphère droit? L'intelligence, les ressentis, les émotions. Donc c'est lié à l'âme. La bonne représentante de ça, c'est ce qu'on appelle Luna, la lune. Et tiens, pour toi qui es créateur du hall. Créole, holy, hall, un rond, tu vois ce que je veux dire. Créa. D'ailleurs, quand tu regardes le mot créa, on te parle en fait de particules en vrai. Donc de choses qui ont toujours été là, là où, dans les airs. Où ça? Je dis dans les airs. Éthérique. Information subtile détenue dans les airs. Information. Donc c'est toujours quelque chose qui est détenu à l'intérieur. Pas besoin d'aller sur Internet pour apprendre ça. Ah mais j'aime bien, vous aimez vous prendre la tête, y a rien. Le truc est simple en vrai, le truc est simple, pourquoi vous compliquez le bail? Tu vois, le cerveau gauche, c'est tout ce qui te permet en fait de pouvoir voir aussi et analyser certaines choses. Voir, ça fait très très yang. On parle de qui? On parle du soleil justement, tu vois. On parle de la conscience dans l'astrologie. La conscience que tu as sur toi dans certaines situations. Et si ces situations, tu sais les choisir, on dit que tu as une bonne couronne. Tu vois, tu as un chakra couronne. Tu t'es couronné en gros de ton individualité. Bah ouais. Tu vois? Et tu te mets à l'exprimer justement. Comme bon te semble. Comme bon te semble. Ouais. Mais ils font esprit de faire des correspondances pour te renvoyer justement dans la Bible, histoire que tu puisses alimenter toujours un peu plus certaines de leurs conneries. C'est simple, si jamais tu comprends en fait la Bible, t'as pas besoin de t'acheter des livres de sorcellerie, quoi que ce soit. T'as le meilleur livre qui puisse exister à ce niveau-là. Oups, comment c'est le bois? Moi je vais bien mon gars, c'est chaud. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Du beau. Du beau. Si vous êtes sur SoundCloud, et c'est dur. Oui, j'y suis. Oui, j'y suis. Ouais. En plus, tu passes même pas de musique. Habituellement, tu vois, je pouvais freestyler sur sa pub, mais... Alors donc, ascendant Verseau. Ascendant Verseau. Les transformations perso. Du déjà vu. Il y a une rétro, donc c'est du déjà vu. On connaît ça. Matrix, Neo, c'est bon. Tu vois, tu connais ça au niveau perso, en mode tranquille, bon, ça chill, fin de taf, todo bien même. Ça met, tu te mets même à parler les langues latines, là. Ok. Ça veut dire que tu es un homme libre, quelque part. Et latin, un homme libre. Mais tu sais, il y a une correspondance qu'on peut faire encore avec le mot latin. Tu as le mot latienos, qui veut dire occulte, qui veut dire mentir. Parce que ce que tu prends en fait de l'intérieur pour le mettre à l'extérieur,
ce sera jamais en fait 20% en vrai. C'est même pas 20% de ce qu'il y a à l'intérieur que tu sors, que tu mets enferme dans des mots. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils arrivent à augmenter la dose avec un peu plus de mots, bien certains mots qui vont frapper en fait à certains endroits. Mais en tout cas, là, en ce moment, il y a du sky, le soleil vient taper chez les ascendants Verseau, il vient taper en face à votre maison 7. Tu vois? Ah, il teste. Ah, ouais, il teste. Il teste pour voir si jamais tu as autorité sur toi. Autorité sur des choses qui t'arrivent personnellement. Tu vois. Habituellement, les Verseaux ascendants, surtout, ils règlent leurs affaires saturniennement parlant. Tu vois. Ouais. Ils sont pas comme les Capricornes, c'est parce que c'est Saturne air. Capricorne, c'est Saturne terre. Donc Saturne terre, oui, c'est terne aussi. Mais le Capricorne, il va plutôt gérer personnellement, en gros, sa life. D'ailleurs, il a le soleil dans la maison 8, là, en ce moment, pour lui. Donc, il va se recentrer sur lui, il va se concentrer dans ce cas, puisque la concentration suprême, quelque part, Saturne. Eh ouais, les gars, c'est nous. Et il n'est pas obligé de se faire comme le Capricorne, je disais, les disciples, le Verseau, tu vois. Voilà, les Verseaux, non, je m'en fous, j'ai mon individualité, je compte sur toi d'ailleurs pour avoir la tienne, afin de me montrer qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. C'est quoi l'image, puisque c'est Saturne quand même qui est là, tu vois. Au pilori, tu vois, parce qu'on parle de mont, on parle de 7e chakra, tu vois. On parle de Saturne, donc du coup, au sommet, au mont. Le mont. Le zénith quelque... Non, le mont, on t'a dit. On t'a pas dit, en fait, au fond. On t'a dit au milieu. Ah, le mont au milieu. Et c'est quoi un mont au milieu? C'est une pyramide. Intéressant. C'est un feu à midi. Un feu pyramidi. Middle. In the middle. Donc, c'est un point dans un carré. 4. 5. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, on est bien jeudi aujourd'hui, hein, bordel. Je la sens joviale comme ça aussi. Même ils sont pas dans les mêmes bails, y a rien. Mais ils sont pas dans les mêmes bails, y a rien. Mallory teste sur quoi au final? Leur faiblesse? Anyway. Ils vont loin dans leurs paroles, mais ils n'arrivent pas à atteindre le B. Le B? Je voulais dire ouais. Fabien, t'es chaud. J'avais compris le B. Parce que quand même entendre les meufs. Vous connaissez la référence? Flow Tree. Enfin pour l'instru, hein, parce qu'après ils ont mixé le bail à leur sauce. Anyway. On va voir ce qui se promène du sky, parce que je parlais de Saturne air et Saturne terre. Donc 7e chakra. Donc l'individualité que tu as, tu vois, au sommet, tu es sous le thé, donc en dessous de toi, à l'intérieur de toi. Il se passe des bails, les gars. Toi, tu es au Juicy, gars. On va aller voir ça. Ah oui, Marine, si jamais t'es là, tu me feras signe. J'ai sorti ta charte. Enfin, je l'ai juste plutôt entré. Je l'ai entré là, comme ça, et je vois ce qui se passe un peu, tu vois. Ah, t'as un ascendant vierge, par exemple. Avec un doublet de vierge en plus. Dans la maison 1, dans la maison 2, et c'est stylé. Un truc de fou. Les loups, le Capricorne, dans la maison 5, forcément. Alors donc, ascendant vierge. On va faire celle de Gaïa plutôt, c'est mieux. Parce que celle de Gaïa, tu vois, ça parle à tout le monde directement. Même à toi, hein, d'ailleurs, si jamais tu es ascendant vierge. Par exemple, il y a des choses qu'on peut dire. Il y a un carré avec ta maison 4. Mais toi, ton carré, en fait, il fait office de sextile vu que tu as un doublé. Donc, c'est le scorpion. C'est comme si ta personnalité et ce que tu possèdes aussi, dans ta personnalité également, tu vois, qui est très pratique, qui se veut être très pratique, organisé aussi.
car c'est de la Vierge, c'est très technique, tu vois, ça concerne le quotidien. Donc les choses que tu possèdes, ta personnalité en sextile avec la maison 4. Ok. Donc du coup, où tombe ton Mercure déjà? Dans la maison 10. D'accord. Donc toi, tes pensées, ta réflexion, ta communication aussi. Si jamais, bien sûr, tu veux bien nous la sortir. Elle tombe dans la maison 10, donc dans la maison qui concerne la discipline, la maison qui concerne le statut social, histoire d'avoir un bon comportement en public dans la maison 11. Mais on reste dans la maison 10 parce que ton soleil aussi est dans la maison 10. C'est un bordel. En tout cas, tu as ta personnalité et les dons et les talents que tu possèdes qui sont en sextile avec la maison 4 où tu as Scorpion dedans. Le Scorpion, en fait, il renvoie à tout ce qui est très très profond, qui prend du temps à se transformer. Tu vois? Pluton qui gouverne, tu vois. Et donc forcément à être testé. C'est pour ça que les scorpions, ils aiment bien tester, tu vois. Et toi, le test, en fait, c'est dans la maison 4. Laisse-moi voir ton Pluton. D'accord. Okay. Un Pluton en maison 3. Donc les transformations profondes qui font mal, même souvent. Tu vois. Les choses que tu veux désirer absolument et tout. Ça tombe en fait dans ton environnement familier. Ouais, tes amis, les informations que tu partages avec eux aussi. Alors, voyons voir. Ils ont mis la partie que je voulais censurer. Tu l'entends? C'est interdit au moins de 18 ans le live. C'est un bordel, hein. Salut Mel, ça va ou quoi? Ah bah tiens, on va se remémorer de bye. Et c'est yes, ouais. Copyright. Alors donc... de toute façon, elle n'est pas là, elle, donc c'est bon. Mais je vais rester sur Mel. Audi. Mel. Mélaline dévoreur. Oh, purée. Alors, voyons voir. Saturne qui carré ta 10, toi. C'est vrai que toi, t'es... Ah oui, c'est vrai que t'es pas que Lion. T'es Vierge aussi. Ah, c'est marrant d'ailleurs, je parlais d'un ascendant Vierge là en plus. Je dis c'est marrant parce que la Vierge, bah, c'est la rentrée quoi en gros. Donc vous là, vu que vous êtes ascendant, pour les ascendants Lion, ouais, c'est littéralement votre entrée dans ce monde. Donc normalement, tu devrais avoir de l'énergie de fou malade pour acter certaines choses, pour être conscient sur certaines choses de manière très profonde en plus, vu là où tombe ton sun, ton soleil. Mais ouais, donc ascendant Lion, il est de la 5e maison, gouverné par le seul œil, incarnant dans les dimensions le premier chiffre. Tu vois, il est né comme ça, je suis là, tu vois, il s'est éveillé quelque part. C'est pour ça qu'il est gouverné par une planète qui concerne l'éveil, l'Ève. Donc le commencement de quelque chose, c'est très bien que Ève, Adam et Ève. Ève, ça veut dire commencer, commencement. Donc une semence mentale qui a bien tourné et tout, et puis qui va chuter parce que c'est trop alourdi. Tu vois, elle va chuter dans la matière. Elle va se créer un corps et tout le bordel et tout ça. Elle va se dire, oh, elle est stylée, et puis elle va aller avec la fille des hommes. Parce qu'avant, il était un être chaotique, titanesque. Et si on parle des titans, on parle des entités chtoniennes. On parle de Saturne. On parle du 7e chakra. C'est toujours la même chose hein, quand même, tu vois. Pourquoi je parle comme ça du 7e chakra? Attends une seconde. J'aurais parlé du 3e chakra, mais pourquoi le 7e? Oui, parce qu'il y a peut-être trop de Saturne autour de moi, en fait. Ça doit être ça. Salutations, Stiggs. Stixley. C'est ça que tu attendais que je fasse. Hein. Bien joué. Tu sais que je lis et tout, et que je vais avoir du mal à lire ça. D'ailleurs, Stix, je te retirais toi aussi, non? Il me semblait. Bref. Là-bas, je voulais avoir une petite conversation spirit, mais au calmimi, on va vous lire. Dis-moi. Oui, mais attends,
toi, tu es ascendant, je sais que tu as une lune en Gémeaux, que tu es vierge, il me semble, avec un ascendant Verseau. Je crois que tu avais les deux V, toi, au niveau de ton soleil ascendant, lune. Alors voilà, la vierge. Ok, ouais, c'est ça. Donc, tu as un soleil en vierge, ascendant, ascendant Verseau, c'est la chute, là, donc. Et lune en Gémeaux. Alors, quand je dis chute, bien sûr, c'est juste que tu fais ton entrée dans ce qu'on appelle en fait l'automne. Et on sait très bien qu'en automne, les feuilles sont mortes, tu vois. Il y a des choses qui se transforment. C'est même pas encore une mort réelle, c'est juste une transformation. Donc, tu vois certaines choses en train de se transformer autour de toi. Tu donnes du jus à certaines choses et tu vois qu'elles prennent la forme que tu désirais ou une forme en fait qui est... Non, finalement, on va jeter ça. Tu vas faire le tri. Ben ouais, avant la rentrée. Mais en tout cas, tu vas donner naissance à quelque chose. Tu vois. Là, pour l'instant, c'est naissance quand tu es au printemps. Quand tu es en fait en chute, quand tu es en automne, dans ce cas, tu es en train de donner une forme de mort à quelque chose. Parce qu'avant, tu donnais de la vie à quelque chose. Tu mettais beaucoup d'attention dans cette chose. Quand je dis des choses, en fait, tu sais très bien que c'est ça, le C et le A. Donc ça à l'intérieur, j'ai même pas besoin de savoir quoi. Normalement, tu sais déjà, parce que c'est les énergies qu'il y a pour toi. Anyway. Mais en tout cas, ouais, vu ton ascendant Verseau, tu es en train de donner une petite mort. C'est vraiment une petite mort. Hein. D'ailleurs, c'est stylé parce que la maison 8, ça incarne la petite mort. Et justement, en fait, durant l'automne, tu dois toujours prêter attention en fait aux maisons qui concernent l'automne. C'est-à-dire la maison 7, là où le soleil commence à chuter, tu vois. La maison 8, là où en fait la lune chute. Donc émotionnellement, on est très détaché quelque part, tu vois, sur certaines transformations qui arrivent. On est détaché émotionnellement, c'est pour prévenir de quelque chose, tu vois. Prévenir peut-être justement d'une mort. Et puis bon, quand le bail arrive, tu te dis, ouais, mais j'avais envie d'emmener ça avec moi et tout et tout. Toi, là, après, tu sors de la maison, tu te fais, non, vas-y, c'est bon, je dois lâcher ça. Tu actives Uranus, tu apportes un changement radical sur certaines choses qui te freinaient. Parce que tu deviens illuminé. Ça veut dire qu'après, tu passes dans la maison 9, Sagittaire style, tu es reconnaissant, en gros, de ce qui se passe. Et toi, si jamais c'est ascendant Verseau, dans ce cas, c'est dans ta première maison. Ensuite, après, tu as Poisson et tu termines par le Bélier, ta transformation. Tu vois. Donc, ça veut dire que ascendant... Donc, ascendant Verseau. En face de toi, tu as le Lion. Ok ? Le soleil, là, il est en Lion. Donc, du coup, il va t'éveiller, en fait, sur certaines relations que tu as avec certaines personnes. Donc, c'est la maison 7. Et avec certains mariages que tu as avec certaines personnes, même au niveau des idées, au niveau des pensées, de comment tu te mets à même communiquer avec ces gens-là. Ok ? Tu fais attention quand même dans tes communications et dans ta communication aussi, hein, Pluton. Hein ? Parce que Pluton, il aime bien avoir autorité personnellement sur certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Et on pourrait être éclairé, justement. Car en face, il y a celui qui est éveillé, qui en a l'expression. Et toi, en fait, c'est à ça que tu vas ressembler aussi. La vérité, te dis-je. Mais en fait, voilà ce qui se passe dans ta maison 7. Donc, il y a des transformations qui commencent à venir. Fais attention. Parce que tu viens avec ta personnalité, avec ton ego suprême. Et dans ton ego suprême, dans ton ascendant, toi, l'ego fixé, c'est le soleil. L'ego en fait suprême, c'est l'ascendant. Il a un double soleil. Il a le soleil en exaltation. Ça veut dire que tu fais ça de manière inconsciente. Inconsciemment de cette teinte-là. Et quand on parle du Verseau, tu es inconsciemment en fait très très détaché. Tout en étant associé à certaines personnes. C'est pratique quand même, hein, tu vois. C'est pratique. En plus avec ta lune en Gémeaux là. Mais bon, la Vierge, l'air de rien, ça t'empêche de faire des choses assez malsaines, l'air de rien. Parce que tu sais très bien, en tant que Vierge, que si jamais tu fais quelque chose de mal et tout, il y a... Qui va juger? C'est ce que je veux dire. La balance, elle va trancher, en vrai. Nous, on va enquêter, puis on va ramener, en fait, le coupable et tout, tu vois. Donc, une Vierge, habituellement... C'est vraiment ça, une Vierge, elle se balance vite.
Non, non, j'ai fait, voilà, j'ai péché. J'ai péché, ouais, j'étais pas vierge, je voudrais renaître de nouveau. Je voudrais, en fait, je voudrais me washer. Faire appel, en fait, à Shavaki. Faire appel à Chaval, j'allais dire l'archange, je suis un ouf. À l'ange, en fait, Shavakia. L'ange, en fait, des vierges. Il me semble que c'est l'ange des derniers décans. Tahiya aussi. Pitamanael. Enfin bref. Je veux récupérer en fait le royaume perdu. Bon courage. Bref, en tout cas, toi, c'est l'ascendant là. Du coup, dans ta vie, ouais, il y a des choses qui se transforment. Après, fais attention, ces transformations-là, comme d'habitude, hein, elles peuvent se fixer dans la maison 8 et tâcher énormément de choses, te créer des blocages même carrément. Non, vas-y. C'est la maison de la dépression. Mais la dépression en secret. En secret. Mais bon, tu vas t'en sortir en appliquant Uranus. Un changement radical. Tu fais ton feu là-dedans. Plus jamais ça. Tu t'énerves contre ça même. Tu l'insultes même s'il le faut. Tu le réduis sa race. C'est là que tu vois en fait que l'esprit c'est vraiment un gosse en vrai. Hein. C'est vraiment, ça commence vraiment dans la maison 5. Hein. Je voulais jouer. Et voilà, avoir une expérience, avoir des parents comme ça, avoir un statut social, donc tu vois. Voilà. Travailler ce statut social-là, tu vois. Donc de la maison 10, je passe à la maison 6, tu vois. Afin de me faire un bon matos et de m'y fixer. Taureau style, tu vois. Me fixer dans mon corps physical. C'est ce que je veux dire, c'est pas rien quand même. Après, ça soulève d'autres questions par contre. Mais toi, tu trigones le bail, tu vois. Tu fais des triangles dans le cercle zodiacal, tu vois. Et tu fais du as above, so below aussi. Tu checkes les opposés comme ça. Tu sais, ça te fait tac, 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 en triangle, tu vois, vers le bas. C'est le fameux triangle. Le triangle interdit. Le triangle des Bermudes. C'est le fameux triangle d'ailleurs qui te fait te lever. T'as vu? Ouais, et puis après qu'on les rende comme ça et comme ça. As above, c'est un franc-maçon. Tu vois comment ils sont stupides. Est-ce que tu comprends? En as-tu conscience? En as-tu conscience? Le soleil là est dans le signe du lion. Il te rend conscient sur certaines choses. Je suis ascendant Sagittaire, donc forcément, tu vois, je me sers de la trigone comme ça. Ah, tiens, je leur mets un coup, il n'y a rien, Le triangle des perfides. De laquelle beaucoup de personnes se perdent. On les retrouve même pas en caleçon, calcif, un bermude à 0. À poil. Tu viens dans la tenue d'Adam. Cette expérience-là, on va la nommer comme ça. Holy shit. Tu commences à donner des directions, tu commences à essayer de fouetter de ton doigt, et puis elle fait arrête. Là où Lilith, elle venait, elle faisait qu'est-ce que tu fais là? Retourne-toi. Ah, saloperie. C'est ce que je veux dire. Lilith, elle blaguait pas, elle. Mais elle savait pas se tenir. On n'appréciait pas son comportement en public. On a dû la répudier. Et on l'a répudiée plus de 3 fois, elle est toujours revenue. Parce que c'est c'est Lilith, quoi, tu vois. C'est Lilith. Faut apprendre à la gérer, tu vois. C'est l'énergie tierce avec ta meuf. Bref, il est trop fort. Merci Styx. Non, c'est comme ça qu'on navigue aussi. Mais tu connais ça. Toi, t'es le fleuve carrément. T'es la communauté, tu vois. La communauté du Styx. Les gars, voilà. Tu vois, on a le surfeur d'argent, le mec au doigté d'argent. Tu vois. Ok. On a besoin de nous, tu vois, dans ce monde. En couple avec le célibat, heureusement, j'ai pas de meuf. Mon gars, il faut que tu transformes ça. Ce serait une belle transformation quand même, tu vois. Surtout que tu aurais beaucoup de chance en plus avec Jupiter en cancer. Hein. Mais bon, c'est bien si jamais tu te poses avec toi-même, tu vois. D'abord, je me mets confort avec ma guitare à moi. Mes chakras à moi, tu vois. Non, genre, on a différentes manières de pincer les cordes. Pour le coup, tu vois. Ouais, j'avoue, mais il faut la bonne, mon frère. Prends ton temps là-dessus. Moi, j'ai envie de dire frère parce que je suis dans
dans l'esprit de la fraternité là-dessus, sur ce coup-là, tu vois, un truc de ouf. Alors, je sais que nous sommes depuis peu, et grâce, ou grâce à toi, t'as vu qu'on n'était rien, hein, mais que du rien n'est l'absolu, hein. Magnifique ça aussi. Mais bon, jamais t'apprends aux gens à le faire, après, tu perds le contrôle quelque part. Et il y a Pluton qui vient pour qui vient. Eh, tu crois que c'est à toi? Je te retire ça maintenant, tu fais comment? Attends, il y a l'autre gars qui vient après. Uranus. Vas-y. Maintenant, mon pute Dubaï carrément. Mais fuck vous. Tu vois, Uranus, ça fait très ça, Uranus, quand même, tu vois. Surtout qu'il était en chute dans le signe du taureau. Là, maintenant, il est dans le signe des Gémeaux. Et Uranus, en fait, c'est une influence quand même qui est très élément air, car elle gouverne justement le signe des Verseaux. Tu vois, les gens qui sont leur propre versé de ce qu'un homme et une femme sait, confinés. Ouh, est-ce que vous voyez? Bienvenue sur Cérémonial Master. Nous sommes plutôt tous des étoiles. Et on surfe, tu vois, sur la vibe. On surfe sur les in, flux, fluide, lumière, fini. J'ai envie de dire qu'on finit inside de nous. Donc notre individualité. Et on parlait d'Uranus justement, le changement radical. Celui qui vient en fait enlever ton gros cas. Ah, il vient te retirer ton gros cas parce que tu l'as perdu dans son gros cas à elle. Et puis t'as tourné, tu vois. Enfin bref, on shoot comme ça des bails, de commentaire en commentaire. Mais je garde la vibe, il n'y a rien du tout. Et en tout cas, quand tu sais que t'es rien, et que c'est là en fait que tu te rends compte que, mais attends, je suis en train de tourner quelque part là. Faut que j'aille checker ces enfoirés là qui me montrent en fait des chemins et tout là. Là, on est jeudi aujourd'hui. On a envie de mettre en fait Jupiter au pilori là comme ça. Jupiter, viens là. On a envie de l'interroger. C'est quoi cette éducation que tu nous as donnée? C'est quoi ces gourous, cette aura que tu as donnée à certaines personnes qu'on a suivies dans le noir? Et on est toujours au même point aujourd'hui. On n'a rien appris, on ne sait même pas comment naviguer dans le yin. On se pose encore des tas de questions qui ramènent d'autres tas de questions. On est dans une régression spirituellement. Jupiter à la barre. On dit où ça? Qu'est-ce que je veux dire? C'est là en fait que tu te mets au-dessus de ton Jupiter à toi. Alors Jupiter, il incarne quoi? Il incarne l'expansion in the mind, l'expansion de ton esprit. Comment ton esprit va, vient, vagabonde dans la life. Tu vois? Il incarne aussi une certaine forme de je m'en foutisme, tu vois. Donc il est aussi un peu orgueilleux, hein, tu vois. C'est pour ça que tu t'es créé un Kratos pour venir te défoncer ta... Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te la pètes trop. Tu crois trop en fait que... Ok. Jupiter. On est jeudi aujourd'hui. Ah, tu fais un haché en fait à des planètes, c'est encore pire. À des influences. Parce que même tu fais haché Jupiter, haché Jupiter, ben dans ce cas haché Lucifer aussi, pourquoi pas. Et tu n'as pas peur de cela. Quand tu fais des hachés comme cela. D'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu de ma période qui est mythique, tu vois. De lâcher en fait cette espèce de peur qui t'a tenu, enfin qui te tient même carrément accroché à un certain label, à une certaine forme pensée qu'on est venu te donner. Qui te donne d'ailleurs un certain comportement que tu viens jouer. Qui prend possession de toi. Donc tu n'es qu'un possédé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ou pas? On est venu les faire décéder comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Spirituellement parlant, les gens, mais ils comprennent pas. Parce que, tu vois, c'est le physique. On raisonne plus avec le corps physique. On a la lune en ébullition, en exaltation, taureau style. On est très très proche de notre, tu vois, physical. Ouais, donc tu raisonnes en fait surtout sur des bails qui parlent de gros K, avec le L à la fin, bien sûr. Tu vois? Donc tu as un problème de K. Et puis après tu mets le H au mot cal,
qui veut dire aussi calendar, calendar, tu vois, calendrier. Bref, tu vois, donc pour dire qu'on a structuré des événements. On a structuré ton yin. C'est ça, j'aurais été un beau professeur dans leur connerie, sérieusement. Et donc quand tu sais que les fondations, c'est de la bullshit, du bullshit aussi, mon gars, c'est chaud. Just there. Oui. Un programme dans le programme, oui. Jupiter demeure là. Mais ma parole, c'est un truc de malade en vrai. Malade en vrai. Jupitérien et tout. Les gens qui connaissent la vie et tout. Je relativise. Écoute, c'est pas important. Vivons seulement. Voyons des choses. Ayons la force du V. Il y a des sciences pour ça. Un verso. Regarde pas la... On la connaît pas, elle. Parce qu'elle est trop pratique. Elle va nous rappeler qu'on est sur Terre et qu'il ne faut pas perdre le nord. Tu vois, pas partir à l'ouest comme ça en cacahuète, mon gars. Il faut rester terre à terre pour expliquer certaines affaires de la Terre. Et le Verseau, il arrive à comprendre ça, mais le Sagittaire, lui, il veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est sa liberté. Sa liberté de voir, tu vois, de gambader, mais même d'aller prêcher, ce qu'il a visualisé aussi. Stylé dans sa vie. D'ailleurs, il y a un trigone. Il y a une bonne résonance avec les Sagittaires et les Lions, là. Le Sagittaire, il n'est pas, en fait, fixé du tout sur certains bas et tout. Il s'en fout. Il va même plutôt mettre ça en expansion. C'est pour ça qu'un Sagittaire, quand tu viens lui exposer quelque chose, même quand il te dit « je sais pas », il fait Verseau un peu. Je sais pas, la manière dont il va t'expliquer qu'il ne sait pas, il vient de t'apprendre un bail. Il te l'explique comme si c'était en train de prêcher le « je ne sais pas ». Et il aime faire ça. C'est son côté, en fait, Gémeaux à l'intérieur de lui qui se met à parler. Son corps physique a besoin de ça. Il a besoin de blablater, tu vois, comme ça. Salut Marine, ça va ou quoi? Des fois, j'aurais aimé être Sagittaire ou Bélier. Je comprends. Parce que, en plus, t'es ascendant Verseau. Verseau, devant vous, vous avez le Poiscaille, donc... Je vois la sextile que tu vois chez le Sagittaire et chez le Bélier. Le Bélier, naturel comme ça, il fonce dans le tas, il n'y a pas d'obstacle carrément pour lui. Tu vois, il est dans son bas et puis souvent il réussit comme ça, même s'il se casse les dents souvent. Ça le forge tellement en fait qu'il apprend à être qui il est réellement. Tu vois, et à le présenter donc aux gens. Oh shit. Et le Sagittaire, bon, mon gars, gouverné par Jupiter, on met nos pensées en expansion, ça nous donne des visions, un truc de fou malade. Fou malade. Salutations Marie, merci, bien, et toi? Ah, moi je vais bien, salutations Debs, dans la saute là. Alors il s'agit là, alors il agit, il réfléchit, après c'est trop... Par rapport en fait, en purée, toi en plus Verseau, Vierge, Mercurien, Lune en Mercure, littéralement, tu vois. Ah ouais, toi, ça doit être alourdi de fou malade et dans ta vie, même carrément, ça s'alourdit aussi. Enfin, quand je dis ça s'alourdit, c'est que ça prend des teintes super intenses. En vrai, on devient suprasensible, tu vois, en arrière-plan, dans notre privé. Parce que le Verseau, lui, est très détaché des choses qui lui arrivent personnellement. C'est pour ça que quand il vient les raconter, on fait... C'est clair que ça sort de l'ordinaire. Ah ouais, on sent l'influence d'Uranus, tu vois. Purée. Ah ouais. Et sinon, tu vas bien dans ta tête, parce que dans ton cœur, je suis vierge aussi, donc quelque part, on laisse ça de côté. Qu'est-ce qu'on a appris en fait de cette situation-là personnellement? Comment on s'en est tiré? Toi, ascendant vierge, comment il va s'en tirer avec Mercure? Mercure, c'est quoi? C'est les pensées, la communication, la manière dont on se met à communiquer. Intéressant. Et la maison où elle tombe, c'est là justement où on a certainement manqué d'informations. Donc où on va s'informer un truc de fou malade. On va faire des recherches dans cette maison-là. On va apprendre A, B, C, D. On va apprendre les bases de cette maison-là. On va équilibrer cette maison avec la maison opposée. Tiens, on pourra partir en voyage de corps et d'esprit.
Okay, donc ça peut être physique, facilement. Comme un Sagittaire qui se donne une direction, tu vois. On va par là, c'est l'aventure mon gars, c'est Jupiter qui est là aujourd'hui, on est Just Day, le jour de la jovialité. Donc on avance, on baluchonne des bails, tu vois. On baluchonne quoi d'ailleurs? On baluchonne notre éducation prise de la maison 4. Et il y a une incompréhension justement avec la maison 4, donc le Cancer et le Sagittaire, une incompréhension jupitérienne. Tu as celui en fait qui a Jupiter qui exalte et l'autre qui le gouverne. Celui qui exalte, c'est dans l'élément eau. C'est pour ça que j'ai toujours dit Jupiter, il adore les eaux. Il adore aller se mirer dedans. Et puis mourir afin de devenir un soleil. J'ai dit mourir. Une exaltation, c'est comme une petite mort. Si jamais tu exaltes dans le signe du Cancer, si tu meurs, tu deviens quoi dans le signe d'après? Tu deviens le soleil. Tu deviens la conscience. Tu vois, la conscience sur quoi? Sur ton expérience à toi, dans ta famille. Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que tu sors de la maison 4. Jupiter en exaltation, tu as expérimenté quoi? La familia. Tu sais ce que c'est d'avoir une famille. Tu vois? Ouais. Éprouver des choses aussi, c'est pas juste parce qu'on partage la même génétique. Tu vois ce que je veux dire? On comprend certains bails, donc il y a une compréhension par raisonnement. Tu vois, toi et moi, on s'est connectés à ça. On a vibré dans ça. C'est stylé, mon gars. Ah, damn. Toi et moi, on est de la familia. Tu vois? On est de la mafia. Oh. Tiens. Même si on ne roule pas en Maybach. Même si on n'est pas sorti de la même Schnexer, là, par contre, c'est autre chose, frère. Là, c'est plutôt les Verseaux, tu vois. Ils voient leur famille à l'étranger très facilement. Trop facilement. Et souvent, ils sont coupables par association. Ah bon, non? C'est quoi ces secrets de famille, là, que j'ai entendus et tout? Mais vous êtes des malades ou quoi? Il y a des gens qui faisaient vraiment ça chez nous? Et là, il y a la Vierge qui vient. Tu l'entends venir? Hein, c'est celle qui vient enquêter et tout. Tu l'entends venir? Hein, Verseau, tu l'entends venir? T'entends la Vierge derrière toi arriver là? Avec un gros dossier comme ça, là. Fait, oh, après mûre réflexion. Et oui, c'est vrai. Dans ces gens que vous appelez votre famille, avec qui vous vous êtes regroupés, au Verseau. Verseau à la barre! Au Verseau. Il y avait des gens qui avaient commis des actes atroces. Vous qui vous vantiez votre nom de famille, par exemple. Oh, il y a des recherches aussi qui ont été faites. On a retracé certaines choses. On est remonté jusqu'à type au type. Vous connaissez pas ce type? Du coup, le comportement que vous avez aujourd'hui avec certaines personnes est tout à fait compréhensible. Un comportement de type au type. Vous connaissez pas ce type? Faites des recherches sur ce type. Et là, après, tu vas voir. Tu vas voir plein de gens. Tu vas les voir avec des turbans autour de la tête. Aïe, 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 aïe. Avec des turbans, putain. C'est grave. Tu vas même les entendre parler arabe. Enfin, magnifique langue, magnifique. C'est un délire. Vous connaissez pas ce type? Mais si, je connais. Kingo, s'il te plaît, t'es en mode Jupiter, Lilith, Lion. Ça attire quoi? Un trigone entre Lilith, Jupiter, l'ascendant. Gadin, bon là, toi, tu manges une dent. Alors, attends, voyons voir. Ah, c'est moi qui suis en mode? Non. Enfin, quoi que si, en même temps. Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer en ce moment. Lilith, Lion. T'as Lilith en Lion. C'est ça. Donc t'as une peur en fait de t'exprimer sur quoi? T'as peur de quoi? T'es embarrassé par quoi? Par tes expressions? T'aimes pas en fait lorsque tu te vois? Il me semble en plus que toi, tu as un soleil dans la maison 10. Salut Leïla. Leïla, Madagan. Et je mets la reverb comme ça, tu vois, parce qu'on n'a pas encore le matos, mais le vrai matos, c'est ce que l'on possède dans un corps physique. Tiens, je faisais du beatbox aussi. Quand tu fais du son, tu fais des grosses voix derrière. Au lieu de mettre le vocodeur et tout, c'est toi qui fais la grosse. Oh, yeah. Avec ta grosse voix. Mais tu sais pas régler tes trucs reverb, mais on s'en fout de ça. Tu vois, je laisse ça au Poiscaille. Alors moi, je devrais laisser ça aux vierges parce que les vierges, ils sont plus techniques, tu vois. Mais, moi, je suis une vierge, en fait, qui n'est pas cérébrale là-dessus. Là-dessus, c'est bon.
Enfin bref, mais non, Kingo dans la maison 8. Mais t'as pas une influence qui tombe dans la 10? Je suis là en train de poser la question, mais bon, quand je fais une charte, je la connais pas par cœur non plus, tu vois. Je parcourise pas en fait la charte des gens. Je vois des mariages, je marie, je fais des liaisons. Ouais, ça attire ton attention, tu vois, sur certains endroits et tout. Mais sinon, parce que le mail là, sinon tu m'attrapes. À chaque fois, tu m'attrapes. Comme ça, tu vois ce que je veux dire? Comme Lilith. D'ailleurs, son gosse et tout ça. Je suis pas ton gosse, moi, ok? C'est pas parce que tu t'appelles Mel, ok? Alors donc. Mais oui, t'as la lune dans la maison 10. Dis où ça? Le ressenti, ce que tu reçois souvent, concerne la discipline que tu devrais avoir, ressentir aussi. Tu vois. Je vais quand le bail est carré surtout, tu vois. Bah oui, non. Ben oui, normal, en plus, ça dit. Il n'y a rien de normal, en fait, dans vos charts, c'est un truc de malade à chaque fois. Mais en fait, Leïla, je t'ai envoyé la vidéo. Hein. Dernièrement, là, j'avais fait un petit lâcher de chart, là, comme ça. Là, il fait, vas-y. Enfin, bref, j'ai trouvé une autre solution. Pardon, pardon, population. Voilà. Tu as raison de t'excuser. Tu es pardonné. Mais bon, ta charte aussi, attends. Il y a quoi à se faire pardonner dans ta charte là d'ailleurs. Ah bah tiens, d'ailleurs, toi, je vais le faire. Attends, je vais te le faire. Je vais te la faire là-dessus. Maison 11, maison des alliés. Tu as Gémeaux qui tombe dedans, qui est lié. À Mercure, qui tombe dans la maisonnée 7. Les gens avec qui tu communiques personnellement. Avec qui tu penses personnellement. Il y a des gens en fait qui peuvent être littéralement tes alliés. Mais t'as quoi d'autre encore hein, en tout cas, ok d'accord, donc t'as Mercure qui tombe en maison 7, t'as Gémeaux dans la maison 11, la maison des associés. Donc des groupes aussi, limite une communauté. Mais une communauté hors du commun, tu vois. Hors de ce qu'on a en commun avec ta famille, par exemple. Ou ce que tu connais dans ton présent. Mais ouais, t'as un Mercure dans la maison 7, la maison des relations personnelles, de la manière dont tu crées ici, justement, la présentation de ton ego. Tu vois, comment tu l'équilibres aussi. Ouais, on le voit. On le voit. En tout cas, tes alliés, vu que c'est dans la maison 11 qu'on va les trouver, ah ben on va enfiler Mercure. On va enfiler donc ce qui gouverne cette maison-là. Le signe en tout cas qu'il y a dans cette maison et donc l'influence qui gouverne ce signe-là. Et toi c'est Mercure, donc tes alliés et tes associés, ils viennent souvent en fait par les relations personnelles. Ça peut être même carrément ton gars. Ouais, ça peut être aussi ton gars. Après le truc c'est que toi tu es cupsidé, donc tu as Gémeaux et Cancer. Donc toi c'est Mercure et la Lune. Donc c'est les gens qui vont te faire réfléchir et ressentir. Donc la Lune à maison 10. Les traits de caractéristiques du Capricorne. Mais la maison 10 n'est pas le Capricorne, ok? Au contraire, même la maison gouverne toujours le signe. Ok? Fly astrologie là pour le coup. Ne regarde pas comme ça. J'aime bien te regarder comme ça. Ouh. Ne regarde pas comme ça. J'aime bien te regarder comme ça. Oh là là. On est en featuring, c'est quoi le délire? Caractéristiques. T'es chaud. Faut pas rester trop. Et force à toi aussi. Ah oui, je t'avais appelé en plus en début de live, mais c'est pas trop grave. Merci d'accepter mes excuses. Ben ouais. Je sais qu'ils sont très très profonds. Ils viennent des profondeurs, tu vois, et tout. Enfin bref, d'improviser, freestyler, c'est bien beau tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on a quoi? In the Sky. Ouf. Il y a beaucoup de rouge comme ça. Il y a beaucoup d'éléments feu dans le bail.
Alors, on a le soleil, la lune et Mercure en Lion. Le signe qui est né de la maison 5. La maison qui concerne ton expression. Les vœux que tu as de vouloir justement t'exprimer, t'extérioriser, tu vois. Animer même carrément, acter, action. On parle bien donc du signe du lion, né de la 5e maison, tu vois. Et tout ce qui tombe justement sous le filtre du lion. Va s'exprimer à sa manière, tu vois. Par exemple, Mercure en lion, il a une bonne manière de s'exprimer théâtralement parlant, très divertissant aussi, tu vois. C'est Mercure en lion, quoi. Lune en lion, il reçoit ça. Il reçoit énormément, en fait, de quoi? De ce qui est de la maison 5. La maison qui concerne les divertissements. La manière dont tu t'exprimes, dont tu te divertis et aussi dont tu divertis. Tu vois? Très, très light parce que c'est très jovial. Quel bail. On parle du lion, hein. No lie. Mais bon, justement, en liar, mensonge, donc, vous connaissez bien. D'ailleurs, mensonge, ça fait penser justement au lion. Parce que men, c'est un homme, tu vois, et qui songe. Il est dans le monde onirique. Il a Neptune en exaltation, n'est-ce pas? Signe du lion. J'aime bien, tu vois, m'adresser directement à l'énergie, au filtre aussi. Et expliquer quelquefois quelques maisons et tout ça. C'est mieux que de parler directement, en fait, à l'humain qui prend, ou plutôt qui se laisse prendre par ça. C'est mieux, je trouve. Soleil en lion. Soleil en lion. Donc, du coup, quelqu'un qui va acter, qui se voit très, très, tu vois, très, très dans l'acting, très, très dans le jeu. Là, très, très dans le divertissement, très, très dans l'expression. C'est comme ça que je m'exprime, tu vois, les gimmicks comme ça. Peu importe le bail que tu vas faire, ça, on fait, oh, il a osé. Quel charisme. Là, c'est l'idéologie que les gens ils se font de ton cas rayonnant dont tu incarnes l'idéologie isma. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou pas? Enfin. Salut Debs. Alors, oui en lion. Toi tu mets un Y direct. Hein. T'aimes trop le V, toi, c'est pour ça. Le V en Y, on dit. Tu vois? Dans l'astral, là, comme ça, là, avec une tête de mort en diablé, même carrément. Pas enflammé, en diablé. Bref, en tout cas, tu as une grande conjonction entre le soleil, la lune et Mercure. Donc, au niveau de ta conscience, la manière dont tu vois certaines choses, de ta réflexion, donc la manière dont tu t'éveilles, la manière dont tu réfléchis aussi, et la manière dont tu reçois, surtout. Elle est très self-centrée, fais très attention. Surtout si jamais tu es lion. Moi, regardez-moi. Attention. Parce que tu vas mettre en avant. Parce qu'il y a Saturne en bélier, Neptune en bélier, Chiron en bélier. Tout ça là, c'est du feu. Hein. Le lion, lui, il est fixé. C'est le feu fixe. Regardez-moi et tout, comme je brille. Venez en fait avec votre poêle à frire et tout. Nanani, je suis là, je serai éternel pour vous. Tu vois, je brillerai à jamais. Je brillerai à jamais. Hey, le mec, il arrête pas de rayonner, tu vois. Il veut être là tout le temps. H24, je suis éternel. Tu vois ce que je veux dire? La brillance éternelle, la pensée pour l'éternité. Voilà comment je vibre et tout. Vous m'avez vu durant cette période-là, vous m'avez vu. Parce que jamais je ne partirai, je partirai pas. C'est ça, Lion. Alors que lui, le bélier, c'est un... Non, mon gars, moi, je pars pas. Je vais quelque part. C'est ça. Moi, je quitte pas. Je vais quelque part. Je rentre quand même dans quelque chose. Je suis le prince. Le printemps. J'ai imprimé le bail, tu vois, garçon. Toi, tu le fixes. Tu vivrais éternellement, tu vas sur Terre, te faire palucher tout jamais. Tu vois, mettre tout le monde, en fait, sous ton système solaire. Donc, leur donner, en fait, par les airs, des informations. Tu vois, comme sur les fresques muraux, là, comme ça, là, sur les murs, les dessins qu'ils faisaient et tout et tout. T'as un gros soleil comme ça, et puis t'as des rayons qui sortent du soleil. Et quand tu regardes le bout des rayons, bah, c'est des mains. C'est des mains. Et en bas, t'as des gens qui ont des grosses têtes. Pour montrer que ces mains rentrent dans leur tête. Et que leur soleil leur donne des pensées, justement, qui sont liées à quoi? À l'atmosphère, où il est. Astrologiquement parlant, donc à l'ère zodiacale où il se trouve.
Tu vois, genre on est à l'ère du bélier, tout et tout. Le problème c'est tout et tout, ah, je brille comme ça. Et tout le monde doit se plier à ça. Sinon on ira en guerre. Monsieur, ils se sont rendus, il fait, mais je veux pas qu'ils se rendent, je veux qu'ils se battent. Et dis-leur qu'on prendra leurs femmes et leurs enfants aussi. Ça va peut-être leur donner une petite motivation. Tu vois, c'est leur meilleur guerrier contre... C'est Bélier style, le roi de la guerre, Arès, bordel, tu vois ce que je veux dire? Donc le soleil, du coup, quand il brille dans l'air du bélier, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la guerre partout, hein. On commence à travailler la ferraille, on commence à faire des armes, on va aller voir Mercure justement pour ça. Il va nous apprendre justement à, tu vois, à se faire des armes, tu vois, à se forger des épées comme ça, parce qu'il y a une guerre qui se prépare tout le temps, et on est en guerre tout le temps, on est chaud bouillant tout le temps. Je veux dire, c'est parce que c'est bélier. L'air du bélier, donc le soleil forcément il va donner quoi comme idée à ces abrutis? Direct, les mecs ils vont aller se taper, ils vont aller se taper, ils vont se fight de ouf. Et comme ça régresse, on continue en fait, on continue à créer quoi? Ton cercle zodiacal, bim, on arrive chez le poiscaille. L'air du poisson, légendaire. Le soleil, il va donner quoi aux gens? De la croyance. Ah, il va donner ce principe-là aux gens. Et tu vois, dans les trucs égyptiens, le soleil, là, avec les rayons et puis les mains, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce que ta grosse tête d'alien, elle reçoit, à ton avis, comme idée? Durant l'ère du poiscaille, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Si ce n'est en fait des idées qui vont te dire oh, il faut que j'aille me lier à la collectivité parce que c'est mutable, tu vois ce qui se passe in the sky, mon gars. C'est mutable ce qui passe in the sky, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est mutable, donc c'est mobile, c'est multiple. Tu vois, ça sait bien se déplacer. Ça ne sait pas rester, même fixé. Sur rien du tout. Sur rien du tout. Anyway, donc... Mais ça, c'est pour expliquer, en fait, les airs du... vous avez capté. Hein. Tu appliques ça, en fait, sur tous les principes du zodiaque. Ça te montre même ce qui peut arriver aussi. Là, par exemple, on dit qu'on est à l'ère du Verseau. Moi, j'y crois pas trop, mais je regarde comme ça autour de moi parce que je suis pas sur ce que je crois, tu vois, mais plutôt sur ce que j'analyse. Parce que je suis vierge, ben, je suis comme ça. Anyway, donc ma conscience fonctionne comme ça aussi. Quand il vient me raconter en fait des histoires bizarres, de paralysie du sommeil, ou bien de décorporation, ou bien de j'ai compris, t'es un X-Men, t'as besoin justement de ça. On est à l'ère du Verseau, t'as besoin de montrer aux gens que t'as une individualité et que t'es autre chose qu'un simple humain. C'est pour ça que dans ton arrogance, t'arrives à te détacher de l'humain, tout en étant attaché à un corps humain. God damn! Salut Ball! Salut Ball! Ouais, salut Ball! Quand même, ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu, j'espère que tu vas bien. Ah, sérieusement. Oh. Même des revenants. Salut Maddie Rose. Maddie Rose. Maddie Rose. Tout le monde a en fait son slogan ici, c'est un truc de malade ça. Leila Manayal. Manayal. Maddie Rose. Tu vois? Ball. We balling. Good melody. Stick sur les os. Tu vois qui doit ses chakras. Sa guitare. J'aime bien te taquiner comme as. Il n'y a rien du tout. Mais on va revenir quand même sur ce qui se passe. Inadiska, il y a Saturne, il y a Neptune, il y a Chiron, Bélier. Et on sait que le Bélier, il aime foncer, souvent se tromper, se ramasser. Et quand il se ramasse brutalement. Il a Pluton en exaltation. C'est toujours... pas brûlant seulement, mais brillant la manière dont il se mange. C'est un truc de fou malade, hein. C'est pour ça qu'un bélier peut passer à la rage, à être enragé, même carrément de voir d'autres personnes réussir aussi, là où on voudrait réussir. Ou plutôt, ont voulu réussir, c'est encore pire. Mais l'air de rien, c'est ce qui les anime aussi. La passion, la rage, la hargne que tu mets dans certains bails. Quand il arrive à s'équilibrer avec toi, il vibre carrément avec toi. Ça fait sortir de lui, en fait, le côté balance. Tu vois, genre, hein. D'accord, ok. Non, ouais, j'ai vu. Moi, je suis sur mes trucs. Mais j'ai vu. Je reconnais. C'est tout. Après, lui, on ne demande pas trop non plus. Qui aime bien, châtie bien. Ils s'aiment bien surtout. Ils s'aiment dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils actent aussi.
dans leur passion pour le bien du bélier. C'est la seule chose qu'il aime en vrai. Par contre, si jamais tu arrives à te mettre dans sa passion avec lui aussi, garçon, chou, même carrément, là on joue. Enfin bref, en tout cas, on a dit Saturne. Saturne, c'est la dureté. Saturne, c'est la fermeté aussi. On est ferme et on est dur. Mais ça rétrograde. Donc on pourrait avoir en fait un petit coup de mou. En se disant, j'y vais ou pas, j'acte sur ça ou pas, je continue dans le bail ou pas. Parce que ça me passionne, mais finalement, je sais pas en fait si... Non, j'étais décidé, il faut que j'y aille. Fais attention. Ne va pas perdre de temps, ne va pas en fait mettre ta spontanéité, donc ton énergie, élément feu, dans des erreurs. Parce qu'il y a Chiron en bélier. C'est déjà trop pour te faire douter. Et lui, il est en direct, il n'y a pas de rétro, il est en mode normal. Hein. Il ne va pas te faire rappeler qu'il y a quelque chose qui est une erreur. Hein. Par contre, Saturne en bélier, plus Neptune en bélier, qui sont tous les deux en rétrograde, avec plaisir qu'ils vont le faire. Avec plaisir. T'étais décidé, hein. T'étais décidé de fou. Pour toi, en fait, compte, c'est à ton tour de briller dans cette expérience-là. Regarde où le signe du bélier va tomber, ça va te dire énormément de choses là-dessus. Ah ouais, j'ai acté là-dessus, nanani et tout. J'ai vu que j'avais de la passion dedans et j'étais ferme et décidé. J'étais. Tu t'entends parler, c'est la rétrograde qui fait ça. Tu te mets à douter en fait de certaines choses sur lesquelles en fait tu as posé ton attention fulgurante, puisque le soleil est en exaltation dans le signe du bélier. Donc il ne voit pas la réalité puisque Saturne est en chute dans le signe du bélier. Quand une planète est en chute, c'est pire qu'une débilitation. Une débilitation, c'est il est débile, il est en exil, tu vois. Vas-y, la flemme, purée, sérieusement. Il faut aimer dans ce secteur-là. Par exemple, Vénus, l'amour, dans la maison 8. C'est la maison des tabous, des traumas. Il faut aimer ces... Non, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aimes ces choses-là. Il faut que tu t'aimes toi. Et là, après, tu sauras en fait estimer quelles choses sont bonnes pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde, c'est Vénus en maison 8, ça. Valorise des cochonneries, que ça, tu veux voir que ça. La première truc, même si c'est de l'amour, c'est rose, c'est parfumé. Non, non, on ne sait jamais. Maison 8 obligée. Ça peut se transformer. Donc il faut toujours qu'on ait un plan de côté, tu vois, on ne sait jamais. Il faut être prévoyant. Il faut checker tous les coins et tout ça, il faut checker ses désirs. Mais quand tu as Vénus dans la maison 8, de toute façon, c'est la seule chose que tu vas avoir comme conclusion. C'est jamais, je n'apprends pas à m'aimer. Peu importe comment je me vois et où je suis, même là, on pourrait me voir, t'es cuit. Oui, pour cette vie, écoute, ça va être dur. Tu peux attendre 90 ans et puis être encore là-dedans. Non, non, comment ça, l'amour de soi, je connais pas ça, on râle à faire... Et puis terminer comme un aigri. Perdre la tête et tout ça. Enfin bref, c'est pas beau. Salutations, Tactical. Ça va? Alors donc, en tout cas, je parlais de Saturne en bélier. Donc on sait que le bélier, le soleil, c'est les actions aussi, ok? C'est l'énergie que tu mets. Donc c'est comment tu animes quelque chose aussi, la tension que tu mets dans cette chose-là. La tension, pas ton attention. Attention! Ou bien, faites preuve d'attention. Non, ton 80, point d'origine de quelque chose pour la première fois sous ton T, donc le fluide, donc le flux, donc l'influence inside de toi qui danse, tu vois? Et où tu vas la projeter, où tu vas la mettre. Tu vois, le soleil, il fait une projection physique carrément. Il nous montre ses merveilles sur Gaïa. Donc on est tous là en train de vivre dans une projection physicale. C'est pas rien. Par rapport à quand tu fais une projection astrale. Là, tu vas dans certains de tes chakras ou d'énergie, énergie féminine, cordeau, etc. Tu vas check des influences. Donc tu vas check Mars, tu vas check Vénus, tu vas check... tu vois? Tu check ces gens-là en gros. Et là, en fait, tu fais ce qu'on appelle une projection astrale. Si jamais je te projette du Vénus, je vais te projeter du love. Je vais essayer de te parler avec une voix suave, avec beaucoup d'air house. Alors, tu vois, Vénus, c'est un peu aussi tout ce qui donne envie. Tu vois, qui est beau et qui donne envie. Pas le désir c'est Mars. Vénus, c'est... quelle belle lumière.
Quel joli Lucifer. Parce que c'est, ok, là, c'est un porteur de lumière. C'est la plus grande lumière, même carrément avant le soleil. C'est pour ça d'ailleurs que tu as Vénus qui meurt et qui devient quoi? Qui devient Mars? Non, qui devient le soleil. Pour que le soleil il crève encore et puis ça devienne la lune. Pour que la lune elle crève encore et devienne Mercure. Donc, Merkaba, Mercure ensuite, tu vois. Et puis c'est normal qu'au niveau de la signature énergétique, ça soit la même chose. Mercure, Merkaba. Merkaba. Kaba. L'esprit, l'âme. Dans une mama. Dans un océan. Une vibration, une vague, comme le M, tu vois. Enfin bref, après on va trop loin. Plus avec ce qu'il y a dans le ciel, mieux vaut que je vous le donne. Plutôt en fait que vous ayez l'impression que c'est moi qui me donne là. Jamais. Je l'ai déjà, pourquoi je vais me le donner? Alors donc, Saturne en bélier, en rétrograde. Alors donc, on n'est plus trop sûr de certaines actions, de certaines passions aussi qui nous animaient, n'est-ce pas? On commence à avoir des petits regrets là. Fais attention, ne regrette pas, ne regrette rien du tout. Check-toi, check ça aussi. Après, se checker, c'est être un peu dans la réalité. On sait très bien que Saturne est en chute. Et une chute, je t'ai dit, c'est elle dort ou il dort. Alors le bélier ne voit pas la réalité des choses du tout. Alors quand tu as Saturne en bélier, tu peux faire des trucs aussi. Mais vraiment, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? On a envie... Parce que, mais non, parce que ça ne se fait pas. Tu vois, c'est ça. Saturne en bélier, c'est... Non, ça se fait pas. Fais ouais, mais moi je fais ce que je veux. T'es ferme, hein, têtu comme ça. Borné, j'ai envie de dire. Chiant. Mais, rétrograde. Donc, il y a des actions que tu as apportées, là, un peu freinées. Hein. Pourquoi? Parce que le rêve, tu le vois un peu s'amenuiser, là. Non. Ou alors, tu vois juste, en fait, de la joie à certaines choses dont tu étais déjà suprêmement conscient. Et dont tu avais déjà mené énormément d'actions. Bélier style, de manière spontanée. J'ai déjà fait cette erreur-là. J'ai déjà eu cette passion-là. Je me suis relevé de celle-là d'ailleurs. Et celle-là aussi. Par contre, celle-là, c'est nouveau. J'aime bien. Mais la solution, elle est juste là. Hein. Pas besoin d'aller la chercher trop loin. Regarde juste en... Purée, c'est ouf. Tu veux une dualité? Achète-toi un miroir. Ok? Achète-toi un miroir. Fais de la méditation sur un miroir noir, tiens. Fais de la volancie. Fais-toi violence, tu vois. D'ailleurs, celle qui te remerciera après. Surtout avec l'exercice de la volancie. La volancia. Enfin, pour... Oh. Mais qu'est-ce qu'il y avait de censurable, là, les gens que je n'ai pas censurés? On ne peut pas censurer le vrai. Hein. Tu le sais. Ben, c'est juste vrai, quoi, je veux dire. Même si ça se ferme là, ou que la personne qui le dit n'existe plus, c'est trop tard. Hein. Oh, ah ouais, si jamais tu fais rien, tu resteras la merde que j'ai dit que t'étais. Alors donc, disais-je, Saturne, Neptune, Bélier. Tu vois ce que je veux dire? Bélier, les rêves, les illusions, ta créativité aussi, qui était fulgurante, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui te sont révélées au niveau, en fait, des actions que tu as apportées sur certains endroits de ta life. Regarde où tu as le signe du bélier qui tombe. Regarde où tu as le signe du bélier qui tombe. Souvent, en fait, c'est là où tu es en train de creuser ta tombe. À force de mener des actions, en fait, sans réfléchir. Parce que, bon, la réflexion de bélier, en même temps... Ouais, ça veut dire on est con. Mais non, toi aussi. Purée, mais c'est les archétypes. Et les archétypes, ils sont comme ça, tu vois. Ils pensent qu'ils sont que eux. Ils sont fous de... Non, je suis que ça. Archétypalement parlant, je suis que ça. C'est pour ça que tu as beaucoup de détracteurs sur l'astrologie. C'est des Verseaux. Parce qu'ils sont fixés. Ils sont, tu sais, c'est les grands scientifiques, blouse blanche et tout et tout. Non, l'astronomie, monsieur. Au truc là, c'est de l'interprétation farfelue pour essayer de man-tricker en fait le mental des gens. Ça ne marche pas avec nous. Nous faisons ça. Nous avons Pluton de notre côté. Et on a la rétrograde pour nous aussi, pour voir les escrocs que vous êtes restés. Délire. Bref, arrêtez de parler des Verseaux parce qu'il y a une grande sextile avec Pluton, justement. Et alors, Pluton, c'est la transformation. J'ai dit Saturne et Neptune, avec Chiron en plus, en bélier.
Tu dis, vas-y, peut-être que j'ai été trop vite dans un endroit ou dans un secteur. Eh, tu as Pluton en Verseau. Pluton, c'est la transformation. Et il y a une opportunité là, de pouvoir transformer aussi ce que tu penses être des erreurs, par exemple, de les transformer. Après, comme c'est le bélier, il va falloir beaucoup de courage. Et comme c'est le lion en plus, on voudra voir le roi chuter certainement, tu vois. Fais attention aussi. Fais attention à toi surtout. Salutations à toi. Ceinture XXL. Ah non, ceinture XSL. Ah, bref. Salutations à toi. Alors, ouais. Bon, le côté qui aime bien châtie bien, là, tu le reconnais bien chez le bélier. Hein. Une rétrograde, c'est comme un rappel. Si jamais c'est un rappel, ça veut dire qu'il faut se tourner, voire même se retourner. Et quand on est signe de feu, on n'aime pas ça du tout. Se tourner vers le passé. Nous, on est le futur. Ce qu'on veut, c'est regarder devant. C'est devant nous qu'à aller, tu vois. Bas au bas. Le problème qu'il y a, c'est qu'eux, ils vont devant et ils n'ont pas compris en fait qu'on est sur un océan bordel. J'arrête pas de l'expliquer. On est en train de naviguer. Tu crois que tu marches? Moi, maintenant, je marche même plus, je plane. Enfin, mais tu vois ce que je veux dire? Comme le mec qui dit, toi, tu marches, lui, il court. Bah, lui, il court. Moi, je fly. Là, Sagittaire style. Mais densifié, quand même relié à certaines responsabilités capricorniennement. Parce qu'ascendant Capricorne. Anyway. Vous avez Uranus en Gémeaux et vous avez Vénus également en Gémeaux. Alors, Vénus en Gémeaux. C'est l'alignement des coquins, il n'y a rien. Les cochons pourris aussi bien comme il faut. Mais bref, on donc Vénus et Uranus en conjonction. Une conjonction, c'est 0 degré, c'est faible, c'est rien, frérot Chouet, comme une nouvelle lune, c'est rien, tu vois rien dans le ciel. Pourtant, tu ressens l'énergie, en fait, pour pouvoir créer, initier quelques bails, quelques affaires. Mais là, quand c'est Vénus et Uranus, en plus dans le signe, dans le filtre donc du Gémeaux, tu valorises donc quoi? Ta manière de penser, les manières même de penser, donc les pensées en général. Tu penses comme ça, toi? C'est quoi, c'est valorisant? C'est de la... Oui, c'est de la... Oui, mais c'est valorisant. Mais toi aussi, le mec, il a dit ça. C'est qu'il a expliqué le truc. Il a été tellement long dans l'explication. Depuis le début, on sait que c'est voilà. Les vies, on valorise quand même parce que... Quel intellect. Dans son bail, on sait, il est bête. Non, mais dans son bail. Ils sont mobiles comme ça, on s'en fout. Tu réfléchis, tu communiques, on est good. Vénus en Gémeaux. Ok, je valorise les infos, la manière dont j'informe. Ce sur quoi je m'informe aussi. Tu vois, je m'informe sur quoi d'ailleurs? Là, par exemple, je t'informe sur quoi d'ailleurs? Tu vois, sur les astres, sur les autres formes pensées, les autres corps d'eau in the sky. Tu vois ou pas? Bon, je le fais avec beaucoup d'expression parce que j'aime ça. J'ai une lune en ça. J'ai besoin de ça. Donc, du coup, il y a Pluton, j'ai dit, qui rétrograde. Donc, même s'il y a des bails, tu sais, ça te fait reculer un peu, tu as commis des actions répréhensibles aussi. Tu t'es dit peut-être que la Vierge va sortir du coin en disant « Vous, c'est vous !» Tu flippes quand même, tu marches sur des œufs et tout ça. Ok, moindre craquement et tout, là, tu vas perdre un doigt, 2 pieds. Donc, du coup, il y a quand même Pluton en Verseau qui sextile donc... qui sextile Neptune, donc la transformation en fait des rêves, la transformation de la dureté, ce que tu pensais être dur aussi. Tout ça là, c'est un don en fait, ça crée une sextile, donc du coup, des opportunités pour la transformation dans le signe du bélier, tu vois, donc si jamais tu t'es croûté et tout ça, Pluton là, il peut faire raviver de ta chute là, tu vois, comment t'es tombé. Ah bah tu fais une pirouette, comme dans les défilés d'homo et tout ça là, quand les mecs ils tombent à terre, quand ils se fessent la tête, ils fessent leur corps comme ça à terre, ah bah ça faisait partie du show. Et qui c'est qui vient faire le show? Le signe du lion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Fais attention aussi. Ça mais tu veux absolument que ça se voit, on pourrait voir aussi des manipulations. Parce que Pluton oppose le soleil. Le soleil. Donc on pourrait voir en fait quelqu'un aussi qui voudrait dicter une certaine image qu'il n'a pas. Acter certaines choses, certaines sciences qu'il ne maîtrise pas. Par exemple, moi c'est cérémonial master, tu vois. Astrologiquement, musicalement aussi.
On est chez les Kingo. On est chez les Kingo. Donc on disait Pluton en Verseau, donc c'est l'élément air. Et tu as Uranus et Vénus en élément air aussi, mais mutable. Stylé. Ça veut dire qu'il y a un aspect entre ces enfants. Hein. Donc du coup, tu as la transformation qui rétrograde. Donc du coup, ce qui est en train de se transformer au niveau de ta manière de penser, de communiquer très structuré, tu vois, parce que tu sais qui tu es, quel homme tu es, quelle femme tu es, tu t'y tiens aussi, en toutes circonstances. C'est comme ça que tu vois le signe du Verseau aussi. Toi, n'importe où, tu es toujours fixé comme ça au niveau de ta mentalité, il n'y a personne qui peut te faire bugger, tu vois, qui peut fesser, te faire descendre donc du coup. Okay. En même temps, c'est vrai, quand tu viens comme ça, et puis tu poses tes... tu vois, ça fait bing. Oh. Anubis est content. Et ça pèse lourd, hein. Le cœur, c'est comment? As-tu ce cœur de lion? C'est certainement ce qui te manque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu t'es amusé un peu? Parce que franchement, la lune, là, va t'inciter à ça, et le soleil aussi sera sur ça tout le mois. Ça va pas être évident, je sais, pour toi. Selon en fait ton signe solaire pour pouvoir acter certaines affaires, t'exprimer même sur certaines affaires. Avec Saturne en bélier, Neptune en bélier qui rétrograde en plus, ça te donne le pas un peu hésitant. Parce que t'as trop fait peut-être. Et puis là maintenant, tu te trouves devant un certain dilemme. Dur, mais c'est stylé. Et c'est là que Pluton, en fait, il fait bien son taf, l'air de rien, même s'il est en rétrograde, justement grâce à sa rétrograde. Parce qu'une rétrograde, comme j'ai dit, c'est un recheck. Et comme tu es en train de rechecker, en fait, certaines transformations, tu peux même assister à certaines choses qui se transforment. Sauf que là, cette fois, tu as le pouvoir dessus. Tu as le contrôle absolu dessus. Parce que tu as une science pour expliquer ça, par exemple. C'est bien quand tu as une science pour expliquer tes transformations, parce que Pluton est en Verseau, tu vois. C'est stylé ça. Anyway, on a parlé de tout le monde sauf de Jupiter, et Jupiter est en Cancer. Donc Jupiter est en exaltation dans le signe du Cancer. Jupiter trigone. Lilith en Scorpion. Ça trigone, Lilith en Scorpion. Donc Lilith, le côté... embarrassant, aussi caché, très deep, aussi très gênant ou gênante. Et tu as le Scorpion qui représente en fait l'occultisme. Justement, ces deux vibrations collées ensemble au niveau des aspects, ça te donne un trigone, donc un certain talent et un certain don, à savoir gérer quoi? Tes émotions, puisque c'est Jupiter en exaltation dans le signe du Cancer. Jupiter, c'est la chance. Le Cancer, c'est vis-à-vis de ce sur quoi en fait tu vas te connecter, ce sur quoi en fait tu te sens concerné. Regarde, tu as le signe du Cancer qui tombe. Parce que tu as beaucoup de chance dans cet endroit-là en vrai. Et beaucoup d'abondance, Après, il y a une incompréhension avec Pluton, mais bon, je ne vais pas aller là-dessus. Une incompréhension, c'est l'incompréhension Cancer Verseau, c'est toujours la même chose. Le Verseau, lui, il concerne en fait le sang. Donc c'est sanguin, mais c'est l'ADN. Et l'ADN, du coup, c'est ce avec quoi tu vas vibrer. C'est pour ça d'ailleurs que tu rencontres certaines personnes avec qui tu vas vibrer plus facilement, parce que spirituellement, sur la même longueur d'onde. Comme si vous avez expérimenté à peu près les mêmes choses et vous en êtes sorti en fait. La conclusion, en gros, elle est commune, en gros. T'en es sorti endurci ou grandi. Bref, en tout cas, tu as montré que tu étais un homme ou une femme selon... toi, ta propre forme à toi, ton individualité, ta spiritualité aussi. C'est pour ça que la maison 12, c'est la spiritualité, et la maison 11, c'est le spiritualisme. Si jamais on met du isme derrière, c'est parce que ça traduit une idéologie. Et les Verseaux, en fait, sont très agiles avec les mots. Donc ça, par exemple, quand je parle en isme, ils savent très bien, en fait, ce que le langage que l'on parle veut dire. Parce que ça parle et ça vient de l'esprit. La nôtre. Enfin, le nôtre. Le là, on s'en fout, en vrai. Tant que tu es loyal à elle, tu vois. Mars en Vierge. Ah, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire ma Vierge là sur vous et tout. Je parle pas de Mars. Mars, les désirs. En sextile d'ailleurs, bon, en carré avec Vénus, mais en sextile avec Jupiter.
Donc Mars c'est Hercule, tu vois, le mec qui va aller en guerre, hein. Tu vois, qui va faire la guerre. Hein. C'est Ham, c'est le Hammer, c'est Hamit. On peut dire Kamit aussi. Ah oui, tu vois, les Kamit pour les kamitophiles. Mais bref, t'as donc du coup... ça a changé ça aussi. Bref, bon, en tout cas, tu as Mars, donc Hercule et tout ça. Et il est Hercule dans quoi? Il est Hercule, en fait, dans son quotidien. Dans son quotidien. Ça veut dire qu'il a la passion vénère de fou malade. Pourquoi? Pour ce qui va concerner, en fait, son quotidien. Les informations qu'il prend aussi pour se mettre bien. Et justement, quand tu es bien et que tu as tout organisé, en gros, de la bonne manière, forcément que ça crée une opportunité avec le cancer. Parce que le cancer, il voit en fait que tu es organisé comme ça, t'es rangé, propre. C'est bien en fait d'avoir une maison qui est propre, justement. Une maison bien rangée, une maison bien organisée, avec un emploi du temps, tu vois, sur lequel on peut se fier. Loyauté, loyauté. Oh, c'est stylé, tu vois. Exactement, tu vois. Exactement. Vierge, cancer. La passion, en fait, pour l'organisation, tu vois, quotidienne. Et le cancer. Ce qui se passe dans le foyer, tu vois. La vague maternelle, la vague familiale. Tu vois. Stylé. Stylé. Donc, du coup, t'as Hercule qui va aller en guerre. Pourquoi? Pour avoir, en fait, une famille. Pour se mettre bien, en fait, dans son quotidien. Avec sa famille. Ouais, avec sa famille. Donc, disais-je, on a fini. On a parlé de Jupiter, Cancer et de Lilith en Scorpion. Ça te donne donc beaucoup de chance sur ce qui concerne, en fait, régler les petits tracas de la maison 8. C'est les bails qui ont été traumatisants. J'ai peur, en fait, de faire confiance à nouveau, d'offrir mon cœur à nouveau. Je vais être blessé. Quand on me l'a trop fait. On l'a trouvé et tout, et tout. Bon, si jamais tu es dans cette vibration-là, tu as raison. Reste encore un peu fixé dans la maison 8. Prends ton temps pour sortir de là. Parce que quand tu sors de là, habituellement, tu n'as pas l'habitude d'y retourner. À moins que tu sois un chenapan ou un diablotin qui va aller chercher de quoi se ressourcer. Si jamais tu n'attends pas le cycle pour retourner, ça, mais tu te retournes comme ça, tu vas te cristalliser, telle la femme de Lot. Parce que justement, tu as rencontré Lilith, et Lilith est une femme perfide, qui aime se rebeller. Qui est là, en fait, pour ta glotte, ou pour ta bourse. Dans tous les cas, mon gars, ça se finit souvent mal. Bon, savez-vous ma question? Attends. Bonsoir. Si ma question est, est-ce que l'astrologie peut réellement guider? Mais écoute, viens, on teste avec toi directement. Je ne comprends pas. Vous avez un corps, vous avez un cerveau. Hein. Vous ne laissez pas avoir. Hein. Le seul moyen que tu puisses en fait répondre à cette question-là, c'est en pratiquant toi-même. J'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas une religion et malheureusement, c'est le meilleur moyen de dogmatiser une science qui était là à la base pour nous expliquer. Tu vois? Mais dont les gens, ils vont venir, ils vont commencer à faire leur bail, ils vont appeler ça je sais pas comment, et puis ça devient une religion vite fait. Donc balance en fait ton ascendant au moins, puisque c'est déjà que je parlais. L'ascendant, ça concerne ta personnalité, la première maison de l'astrologie. C'est la première chose que l'on va voir, et c'est souvent la dernière chose que l'on va garder de toi aussi. Quand on dit « Oh mince, pardon, j'ai pas fait exprès !» C'est chiant ce truc-là. Ben, donc du coup, en connaissant ton ascendant, et en connaissant en fait les influences qu'il y a dans le ciel, tu peux savoir en fait où est-ce qu'ils vont tomber dans les secteurs de ta vie. Par exemple, là, il y a du lion. Tu regardes où tu as le signe du lion qui tombe. Il y a une nouvelle lune qui arrive. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, c'est un événement dans l'astrologie. Ça veut dire qu'il faut commencer à créer et initier quelque chose. Maintenant, cette chose-là, ce sera dans un élément. L'élément en question, c'est l'élément feu. Donc, il faudra apprendre à créer et initier une nouvelle façon de quoi? Feu, visualiser. Faire la lumière, être conscient, se mettre en action, par exemple. Sur quoi? Bon, ça va dépendre en fait des secteurs. Là, on va parler d'endroits, donc on parle en fait d'heures. C'est pour ça que justement dans l'astrologie, on te demande ton heure. Pour savoir en fait à quel secteur, dans quel secteur est telle planète à telle heure, par exemple. Et combien de temps elle va y rester aussi. La Lune, on la suit parce que c'est elle qui est la plus rapide. Ensuite, après, tu as Mercure et tout ça. Mais bon.
Le soleil, ça te montre juste en fait l'éveil, ça te montre aussi dans certaines choses et ça te dicte littéralement, te donne au moins une direction sur les actions que tu portes dans la vie, dans ta vie. Donc ce que tu mets, ce que tu vas charger, parce que le soleil c'est très yang, c'est très masculin. C'est pour ça qu'on te dit souvent en fait que là où tu mets ton intention, bah, l'énergie va là aussi. Tu vois? Et ça concerne les saisons également. Bah alors, les gens... C'est comme l'autre fois, on me dit, ouais, t'invites jamais les gens à monter. Je fais, mais il n'y a personne qui fait d'invitation, toi aussi. C'est un truc de ouf. Il y en a même, ils font semblant de faire des invitations. Quand tu cliques sur accepter, ils font non. Après, ils reviennent en commentaire t'insulter. Je fais, mais vous êtes des bouffons pour de vrai. Hein. C'est un truc de dingue. Moi, je ne vous retire pas. Je ne retire pas les trucs. Je veux que les gens ils voient votre stupidité maintenant. C'est là que vous faites des jeux, genre vous retirez vos commentaires après. Je fais la lâcheté comme ça, là. Mais bon. Je pense que c'est les dernières crasses, les derniers Roland, en fait, tu vois. Parce que je suis passé dans des paniers à crap, franchement, et ça laisse beaucoup de crasse. Il y a des gens, ils veulent absolument exister, tu vois, dans ton Merkaba, mais en tant que crasse. Chose que je disais déjà, je leur disais déjà ça. Il y a des gens, ils sont là pour te freiner dans ton but. Ils se sont incarnés juste pour qu'ils te la butent. Et ces gens-là, justement, tu les trouves dans ta maison 12. Maison de la croyance. Continue de croire à tes conneries avec les autres. Et puis surtout, continue à rester assis à rien foutre du tout avec ce qui se passe in the sky. Mais dire quand même que c'est faux. C'est beau. Arrivé à un moment, donc, l'hypocrisie, la jalousie, tout ce qui est bas astral et tout, ça va être... tu vois ça. Et les gens, ils affichent ça, ils voient même pas, ils sont aveuglés par leur ego. Même des abrutis qui viennent te dire que l'ego, c'est mauvais. C'est à ça que je reconnais le charlatanisme. Je dis, waouh, l'ego, c'est mauvais. Et ils te disent ça en ayant un ego. Hein. Non, moi, je n'ai pas d'ego, nanani. Là, je peux comprendre quand tu dis, je n'ai pas d'ego dans nanani, nanana. Mais dire que l'ego, on devrait le tuer, on devrait... J'en ai marre. Il y a même des mecs qui te disent non, les émotions, c'est le diable, c'est diable. Puis il va pas tarder à dire que les meufs, et à mon avis, il a déjà dû le dire. Juste avant, il a été déçu par une énergie féminine. Et donc, du coup, pour lui, l'énergie féminine et les représentantes aussi de l'énergie féminine, c'est le diable, c'est le... Donc, c'est des gens, littéralement, qui ont des petits kikis. Et donc, dès qu'ils voient une meuf, ça... Kikin for sure, kikin for sure, kikin for sure, inside the... Kikin for sure, ça kick it for sure, même carrément. Tu vois, c'est chaud, même pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en veux encore tellement? Tu vas faire comme les mecs qui sont bas astralement. Truc de ouf. Les meufs qui fabriquent des... comment c'est trop sale, ça aussi. Et les mecs aussi, ils sont chiants là-dessus. Mais... Attends, c'est de Ricky, voilà. C'est de Ricky Mortier. Putain. Et il a fait... Non, mais écoute, je squatte juste ta famille. Non, moi, je suis un squatteur de famille. Les salauds. Il a dit quoi? Ouais, parce qu'il a repris, en fait, la meuf de... Bref. Enfin, toute sa famille, même, carrément. Il fait, bonjour, je suis content de serrer la main de celui qui prend ma femme, tenez ça. Vous voulez que vos titres... Non, 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 je veux pas, je veux rien du tout. Je veux rien. Ah là 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 là, je veux rien du tout. Fous-moi la paix. Fous-moi le camp, même, carrément. C'est un délire, c'est grave, c'est grave. Je vais pas aller sur ces exemples à la con. Parce que c'est vraiment petit pour le coup. Ah bon? Une seconde, les gens. Petite seconde. J'ai quoi là? Mais non, c'est du lion. Ouais, vas-y, les gens.
Ok. Quand tu as Mercure en Lion, avec un soleil en Lion, il y a ce qu'on appelle une conjonction. Une conjonction, c'est une grande responsabilité que tu as dans le signe en question. Donc, sur ton expression. Et quand tu as Mercure en Lion, bah, tu es le centre d'attention. Tout sur toi, sur ta manière de penser, d'analyser aussi ta propre façon de voir et de ressentir. Parce que c'est ce que le feu représente, tu vois. La vision, les ressentis que l'on donne. Tu vois? Donc l'expression littéralement de ce qui a été imprimé, qu'on a reçu à l'intérieur de soi, qu'on va extérioriser. Je vais le mettre comme tu veux, de toute façon, ça revient toujours. Les mots parlent d'eux-mêmes à chaque fois. C'est pour ça que c'est chiant quand tu as des gens qui ont beaucoup de compréhension. Très l'ivresse. Ah, j'ai lu. Et puis tu leur expliques des trucs. Mais ce petit truc-là, c'est le plus simple possible. Et ensuite, tu peux compliquer. Non, toi, tu veux compliquer d'abord et ensuite tu... Donc, tu veux te montrer lourd d'abord et ensuite... Ça me rappelle l'histoire dans la Bible de rois. Tu sais, les rois. D'ailleurs, il y a un livre, les livres qui s'appellent Roi 1, Roi 2 et tout. On t'explique en fait l'histoire du fils, il me semble, de David. On devait choisir entre lui et Salomon. Et puis il s'est autoproclamé. Il a fait comme les fils de 50. Parce que mon père est millionnaire, ben moi aussi je suis millionnaire. Tu parles comme ta mère. Tu agis comme ta mère. Il se vexe quelques années plus tard. Il a une meuf qui ressemble à sa mère. Et c'est tellement la de mère que là, après, il capte son père. Mais on t'a trop appris à le détester. Donc, du coup, non, il faut que je reste ici. C'est un salaud. J'ai vu ma maman. Elle a souffert, la pauvre et tout. Mais ta mère, elle souffrait devant toi. Elle te disait qu'elle souffrait. Elle pleurait devant toi. Elle pleurnichait devant toi. Elle se roulait sur le... Elle faisait la coupole devant toi. Elle était lion, ta mère? Je sais pas, parce que les mamans lions, elles aiment bien faire la coupole. Attention, pour leurs enfants en plus, là. Je t'arrache ta tête avec mes doigts. Et le lion style, tu vois. Bon, après, beaucoup de blabla aussi, hein, beaucoup d'expressions dramatiques. C'est pas lion, là, c'est chien derrière barrière. Comme ça, et puis tu ouvres la barrière. On dit quoi maintenant? Toi, tu restes là planté, tu vois, comme un taureau, là, planté, comme un chat. Comme un chat et tu tapes des coups de pression comme un juste le regard. Tu vas faire quoi? Il est hypnotisé. La barrière ouverte, vas-y. Le robinet, ça c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jus. Où est passé ce bélier? Il est parti se retirer. Non, je balance l'harmonie. Ça va être sale, ça aussi. Fou, ça va être sale quand Mars va passer en balance. Avec Saturne en bélier. La guerre et tout ça, ça va pareil, le mode des rumeurs. Alors donc, Vénus en lion. Salutations à toi. Alors Vénus, c'est l'influence qui correspond à l'amour. Tu vois, donc le mourant aussi. Parce qu'il va falloir faire des efforts sur ton ego. Il va falloir le mettre en retrait, tu vois. Pour laisser l'autre personne en face de toi, tu vois. Pour lui laisser de la place. Un petit peu quand même, Vénus en lion. Non, toi, c'est tout pour toi. Je me valorise moi et mes expressions. Et il faut absolument que tu me donnes du jus, que tu me paluches, que tu me valorises, facile. Oh, plus fort. Oh, mais plus de langue. Mais non! Mais Lion, arrête ça, Lion, tes expressions, bordel, on a le droit de dire qu'on n'aime pas. Non, ça te blesse trop, ça. Ça blesse ton ego. Ton ego de lion, justement. Parce que toi, t'as un cœur de lion, malgré tout. Et les gens comprennent pas mes expressions, nanani, nanana. Moi, je kiffe ça. Je kiffe les drames et tout, ça se roule sur le sol, ça fait la coupole, justement. Et puis, donc c'est regardez-moi. Go Léo. Sur la table ronde. Passe pour un clown, Léo, pour de vrai. Hein. À la table ronde, là, mais tu t'en fous. Parce qu'en moins, on t'envoie quelque chose. Ah, tomate. Eux aussi.
quand je réussis à les attraper, qu'ils me pètent pas dans les mains, tu vois. Mais hein, je me fais des bonnes omelettes, tu vois, le soir et tout, poivrons, tomates, haricots. Eh, j'ai tout fruits et légumes. J'ai un public végétarien. Ils doivent être verso, à mon avis. Ils sont véganes. Ils sont véganes. Mais ils adorent voir, en fait, cette serre s'agiter. Oh, les filles. Ah là 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 là. Vous êtes grave, mais voilà pour Vénus en lion, façon Kingo. En tout cas, Vénus, c'est ce que tu valorises et le lion, c'est les expressions. Tu captes la correspondance. L'amour, en fait, pour l'expression. L'expression théâtrale et dramatique aussi. Les petites sorties, les petits amusements, grands même, paraphora. Fais gaffe parce que Neptune est en exaltation dans ce signe-là. Donc tu pourrais en fait t'exalter dans beaucoup de choses que tu valorises et qui ne sont pas bonnes pour toi. Surtout lorsque tu es très très bas. C'est le pire qui puisse arriver à un lion, d'être en dépression ou d'être en bas. Non. Les meufs lions quand même, elles arrivent mieux. Parce que dès qu'elles ont besoin de faire le plein, tu vois, de... C'est ça, là, avec les réseaux, c'est... Le truc est stylé, l'air de rien, ça donne une bonne compréhension, mais de faire le plein de likes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, les femmes... Non, mais non, elles sont pas comme ça, voyons. Tu n'aimes pas les femmes? Misogyne, sexe... Ah! Mais je me dis, mais ça réveille en fait une forme, ou plutôt une sorte de daron chez toi. Pas de père, j'ai dit de daron. Tu sais quoi un daron? Tu sais quoi une daronne? La vraie étymologie, la teneuse de bar. Donc, daron, ça fait très pimp. Quand tu dis mon daron, tu es en train d'insulter ta mère de daronne. Bon, après, il n'y a rien, c'est rentré dans l'inconscient collectif, mais c'est teinté d'une énergie tout de même. Oh, c'est juste des mots. D'accord. Quoi, t'as dit quoi? J'ai dit que t'étais un... Ça veut dire quoi, ça? Mais vas-y, dis. Mais que ce t'en fous, c'est juste des mots. Tu m'as insulté dans ta langue, c'est ça? Tout de suite. C'est juste des mots, voyons. Hypocrisie abusée, mais bon. Ok, merci, mais de rien. Regarde où il tombe, c'est ça qui serait plus intéressant. Parce que parler des influences et du tempérament... Dans l'astrologie, c'est peut-être quoi on va dire 40% et encore. Ouais, c'est 40%. Tu connais l'archétype déjà, ça te donne 30%. Tu connais les éléments. De toute façon, c'est ce que tu as besoin pour connaître l'archétype d'un signe. Tu connais les 4 éléments. Donc tu connais les saisons aussi. Donc tu connais les cycles qui passent. En ton 360 degrés. Enfin, bon, en même temps, je sais pas à qui je parle réellement. Donc, mais de rien, de rien. Alors de quoi je parlais juste avant? Juste avant, il y avait du son d'ailleurs. Il y en avait toujours, tu vois, mais bon... Ok, alors oui. Tu vois? Vénus en lion. T'as réussi en fait à me faire passer ce son en donnant une trop grande explication. On est vraiment à l'ère du verso, l'information au moindre clic, tellement rapide aussi. Par exemple, les longs formats, ça fonctionne plus. Les gens préfèrent les petits bails de 10 minutes et encore. 30 secondes. Ouais, le temps de... Sa tête, elle me convient, le titre, ça me convient, il y a de la couleur et tout ça, je vais rester 10 secondes. Et puis maintenant, ils font un business sur les secondes. Enfin, ils font un business, ça existait déjà avant, je sais. Je suis un peu en retard là-dessus, t'as vu. Mais bon, je suis pas au fait de comment se prostituer sur Internet, tu vois. J'ai du mal avec ça, mais c'est pas de ma faute après, vous les gens là comme ça. C'est pas de ma faute. Regarde le bas, je me dis, damn. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Bon, et les gens? Aïe aïe aïe. Parce que je donne des explications, mais bon, au final, il n'y a rien. Alors donc, je suis remonté trop, ok. On va descendre et on va quitter là de toutes les façons
On avait fini. Ok. C'est quoi ça? Vas-y, monte. Et enfin bref, vous insultez, c'est vous donner trop de jus. Hein. Les gens, je vous dis... Fini déjà. Toc, toc, toc. Moi, j'étais venu pour Marine à la base, mais je l'ai vu passer après. Bon, vas-y, la prochaine alors. À la prochaine fois. Bon, les gens, sinon sur ce, je vous dis ciao, peace. Et puis on reviendra parce que je partirai pas.